cœur. Tu vas dire au Seigneur, viens me parler. Viens me parler, viens me parler. Parle-moi. Dis au Seigneur, instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi. Donnez-moi un chant rapidement avec lequel nous allons nous recueillir autour de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Comment quoi Dieu? Allons rapidement. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Chante avec nous. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet instant. Que Dieu soit possible. Au nom de Jésus. Amen. Acclame avec la voix du Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Nous avons commencé notre thème depuis la semaine dernière. On a fini le dimanche passé. Nous avons abordé un autre thème. Dis avec moi, devenir un citoyen. Dis avec moi, des cieux. Dis avec moi, devenir un citoyen du royaume des cieux. En fait, on devait, je n'ai pas donné, comment on appelle, le thème en semaine à la communication pour qu'on puisse le mettre sur les réseaux sociaux, sur nos différentes plages de communicants. Et ce qui a fait que vous n'êtes pas, je peux dire, en phase avec le thème d'aujourd'hui. Dis avec moi, devenir un citoyen des cieux. Je n'ai pas entendu. Gloire à Jésus de Nazareth. Et au cours de mon thème, je vais parler aussi de comprendre les avantages et les mystères qui en découlent. Dis Amen bien avec moi. Éphésiens 2, verset 19, on va prendre rapidement comme passage de base. Dis avec moi, Éphésiens 2, verset 19. Je voulais tantôt, au nom de l'Église, au nom de toute l'organisation, présenter les excuses à tout le monde ici pour la chaleur. C'est indépendamment de nos volontés. On est en train de travailler à faire avancer les choses pour bientôt climer le temple. En semaine, nous avons reçu beaucoup d'émotions des gens dans le quartier qui se plaignent de notre bruit. Donc, plusieurs fois c'est revenu, même au cours de la veille des femmes le vendredi, on a encore reçu des plaintes. Même la répétition les samedis, il y a encore des plaintes. Ici, nous ne faisons pas de veillée, parce que c'est un quartier dortoir pour éviter que les gens, voilà, on fait l'effort de réduire le bruit, mais quand même, les ennemis de la croix trouvent qu'on les embrouille. Donc, on n'a pas le choix que de passer à l'étape de tout fermer et mettre la climatisation. Ça s'impose à nous. Voilà, et voilà pourquoi si ce matin tu fais un chèque pour le Seigneur, ça va résoudre beaucoup de problèmes.
Ton amen est très faible. Hein? Tu ne me réponds pas. Je prie que tu fasses un chèque au nom de Jésus. Regarde ton amen là. J'attends que tu parles dans tes narines. Je dis, je prie que tu fasses un chèque. Ma prière est que quand ton pasteur fait un appel pour un besoin dans l'église, tu te lèves et dis, pasteur, on fait pas annonce comme ça. Dis avec moi, c'est bouclé et gelé. C'est de toi que je parle. Hein. Il y a ton amen même. Ton amen est trop complice. Dis amen bien. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et deuxième verset, se lève rapidement. Bon, allez. Vas-y. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Hein? ni des gens du dehors. Ok. Mais vous êtes citoyens des saints. Dis avec moi, citoyen. Je n'ai pas entendu. Des saints, vas-y. Des saints, gens de la maison de Dieu. Dis avec moi, gens de la maison de Dieu. Vous le dites avec moi, vous êtes devenus maintenant des citoyens des saints. Dis avec moi, citoyens des saints. Des gens de la maison de Dieu. Dis amen bien avec moi. Cette phrase au ce verset est lourde et est fort de sens. Dis avec moi, devenir citoyen des cieux. D'abord, je vais passer par des choses humaines pour expliquer ce que j'ai envie d'avancer aujourd'hui ce matin. Dis avec moi, qu'est-ce que c'est? Dis avec moi, qu'est-ce que c'est citoyen? Un citoyen, c'est qui? Quand on parle de la citoyenneté, on dit il allait en Europe, il allait de l'autre côté, il allait la citoyenneté. Il danse. Dernièrement, j'ai un fils qui a arrivé aux États-Unis à bas âge, et c'est maintenant qu'il a eu son fils américain. C'était comme il avait eu le paradis. Dis amen bien avec moi. Parce qu'il y a des citoyennetés qui sont importantes pour d'autres. Parce que le système de gestion de l'État prend en compte le citoyen et prend en compte sa vie. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi le citoyen aussi a des devoirs et des droits. Donc, qu'est-ce que le citoyen? Est-ce qu'il est une personne qui appartient à une communauté, ou je peux dire politique organisée, généralement un État, si je m'exprime ainsi, et qui bénéficie des droits ainsi que ses obligations définies avec moi par la loi. Alléluia. Je vais reprendre. Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, c'est une personne qui appartient à une communauté politique organisée, généralement un État, et qui bénéficie des droits ainsi que ses obligations définies par la loi. Dis amen bien avec moi. Et beaucoup de personnes s'appartiennent à Jésus-Christ. Nous appartenons au ciel et que beaucoup sont conscients plus de l'extrémité en tant qu'Ivoirien, en tant que Togolais, en tant que Béninois, en tant que Français, en tant qu'Américain, en tant qu'Afghan, en tant que Pakistanais ou en tant que Camerounais, les gens du continent, ou par exemple en tant que Congolais, que citoyen des cieux. Au fait, quand vous marchez, comment vous définissez dans votre texte? Vous voyez plus qu'Ivoirien que chrétien, ou vous voyez chrétien plus qu'Ivoirien? Au fait, la Bible ici vous dit clairement que, étant Jésus-Christ, nous appartenons, nous sommes citoyens des saints, citoyens des cieux, et nous ne sommes plus des gens du dehors, c'est-à-dire des païens. Nous appartenons à la maison de Dieu. Et à cet effet, vous devez savoir que dans notre royaume, Jésus-Christ, qui est Seigneur de Dieu, règne et régit et gouverne par son règne. Et nous sommes des citoyens dans le royaume de Dieu. Dis avec moi, des citoyens, je n'ai pas entendu, dis avec moi dans le royaume. Il y a des personnes ici, le diable fait un tour quand tu viens à l'église, pour ne pas que tu écoutes ta parole, pour t'envoyer le sommeil. Écoute-moi bien. Parce que le diable sait que si tu es concentré, que tu écoutes ta parole, ta vie sera transformée, tu vas par la voix de Dieu. Il fera tout pour que tu dors au culte. Il y a des personnes qui sont comme ça. Dans ces chalets-là, ils ont sommeil. Et ce n'est pas un esprit venu tout droit du ventre de Satan qui fait ça. C'est quoi qui donne sommeil ici? Dis amen avec moi. Alléluia. Gloire Jésus, tu peux parler comme le Seigneur ce matin. Et là, ton voisin qui dort, et ton voisin qui dort. Je demande aux serviteurs de continuer de sauver si vous dormez. Dis amen avec moi. Gloire à Jésus. Donc je parlais de toi, je parlais de être citoyen des cieux. Beaucoup de personnes, beaucoup sont fils du royaume, mais ils ne veulent pas toujours marcher selon la vie du royaume. Et ils ne veulent pas marcher, ils marchent comme des incroyants. Ils marchent comme des gens qui ne connaissent pas la parole. Ils marchent comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils marchent comme des impies.
Et ils veulent voir Dieu agir dans leur vie. Dimanche, ils sont à l'église, samedi, ils sont en boîte. Dimanche, ils sont à l'église, vendredi, ils sont dans un coin, ils sont dans un fumoir. Ils sont dimanche à l'église, priant Dieu, et pendant qu'ils élèvent le Seigneur en priant, c'est eux encore qui sont en train de fumer tout ce qu'il faut fumer. Pendant qu'ils sont dans la maison de Dieu, c'est eux qui ont 3, 4, 5 copies. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent la vie des ennemis. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils veulent bénéficier de tout ce qui est expérimenté dans le royaume, mais ils ne vivent pas conformément selon la parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Beaucoup veulent marcher aussi avec Dieu, ils veulent, ils disent qu'ils sont citoyens de Dieu, mais ils se noient dans le raisonnement. Ils pensent que Dieu est humain et ce qui concerne leur déroge de leur devoir en tant qu'enfant de Dieu, ils ne le font pas. Ils disent que non, Dieu comprend, Dieu même me voit, Dieu a pitié. Et ce qui fait qu'ils pensent que Dieu est humain, Dieu est dans les sentiments, ou Dieu est émotif. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas. Il y a des devoirs et des droits. Dis avec moi, il y a des devoirs et des droits. Dis avec moi, des devoirs et des droits. Dis-le fois encore avec moi. Des devoirs et des droits. Dis-le fois encore. Des devoirs et des droits. Dans le royaume où Jésus est Seigneur, nous appartenons au Seigneur. Et par ricochet, nous devons savoir qu'en tant que citoyens des cieux, nous avons des droits et des devoirs. Je voulais dire aussi quelque chose à propos, si tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, et bénéficier des avantages liés à ta solidarité dans le royaume, il te faut te conformer selon les règles du royaume. Dis Amen bien avec moi. Ma première fois en 2008, lorsque je suis en Israël, écoutez-moi bien, quand tu es juif, tu es israélien, tu es juif, l'État, après 18 ans, tu dois aller en service militaire. Les femmes, je crois, c'est à 16 ans. Les hommes à 18 ans. Tu dois faire le service militaire. Tu fais, je crois, 2 ans. Et quand tu finis, tu viens de faire le cursus scolaire normal. Mais si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas intégrer aucune fonction de la fonction publique. Tu ne peux pas avoir un père en banque. Tu ne peux rien faire en tant que citoyen. Il te faut faire le service militaire obligatoirement. Ça fait partie des devoirs du citoyen. Dis Amen avec moi. Parce qu'Israël est un petit peuple de 6 millions d'habitants, et dans ce cas-là, il faut 12 millions. Mais ceux qui vivent même Israël sont 6 millions. Et ils sont entourés de plus de 15 nations arabes qui sont leurs ennemis potentiels. Dis Amen avec moi. Donc, tout citoyen doit être un militaire avant-gardiste, un militaire de second plan lorsque le pays est attaqué, lorsque le pays est en paix. Et ça fait partie de leur règle et leur institution où je vais dire, c'est basé sur la constitution. Les mêmes aussi en tant qu'Ivoirien, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont en frère. Vous savez qu'en tant qu'Ivoirien, tu ne dois pas briser sur un bâtiment public. Oui, tu es passé de 3 mois d'emprisonnement. Et c'est ça, comme on dit français dans l'amende. Un citoyen ivoirien ne doit pas briser sur un bâtiment de l'État. Un citoyen doit pas déchirer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas tout ça. Un citoyen ne doit pas déchirer le billet de la Côte d'Ivoire. Vous qui écrivez sur vos billets là, c'est puni par la loi. Dis Amen avec moi. C'est le symbole de l'État, c'est le symbole du pouvoir qui est là. Et tu ne peux pas aller en règle de ce qui a été établi. Cela aussi est valable pour nous qui appartenons à Jésus de Nazareth. Tu appartiens à Jésus, et dans le royaume de Dieu, j'avais cité un peu l'avant passé, que nous avons Jésus comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit, nous avons les anges, et Dieu avec nous. Normalement, c'est la vie du royaume que nous devons mener sur la terre. Mais pourquoi les chrétiens qui sont venus sur eux, même une vie misérable, une vie qui ne peut pas l'heureux, et comme disait la parole, et notre vie, totalement s'il y a un déphasage. Normalement, c'est totalement contraire. C'est comme quelque chose ne marche pas. Mais parce que tu ne vis pas comme un citoyen du royaume. Dis avec moi, vivre la vie du royaume. Non, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. C'est faible. Alléluia. Voilà ce que dans toute l'histoire de la Bible, Dieu dit dans sa parole. Dans Isaïe 1, verset 18, on va prendre, s'il vous plaît. Après, tu vas lire avec moi. Matthieu 11, 28, les paroles de Jésus. Moi, je vais lire Isaïe 1, verset 18. Rapidement, c'est un verset que je connais par cœur. Mais pour la circonstance, je vais le lire pour sacrifier à la tradition. Il dit ici,
Je parle de Matthieu 11, 28, apôtre Josué. Et puis Jean 12, verset 6. Laisse-moi lire d'abord. Et puis tu vas te préparer, tu vas faire les autres lectures. Il est écrit, je prends le verset 19. Isaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté, c'est Dieu qui parle à Israël. Et nous sommes Israël de Dieu. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, ça fait partie des promesses que Dieu a fait à son peuple. Dis avec moi, si vous avez de la bonne volonté, je n'ai pas entendu. Nous mangerons quoi? Je vais te poser la question, hier tu as mangé quoi? Je touche du bois. Si on ouvre ton intestin, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est beaucoup de bêtises. Hein? C'est beaucoup de bêtises. Hein? C'est n'importe quoi. Il y a des gens, leur ventre là, on dirait pour le coq là. Quand tu enlèves Jésus là, c'est caillou qui est dedans. Imaginez le mot. Dis amen bien avec moi. Ton amen est faible. La Bible dit ici que si tu es docile, tu me verras quoi? Les métiers avec moi, les meilleures personnes du pays. C'est vrai que tu es bien habillé, tu es bien sapé, mais est-ce que dans ton ventre là qui définit que tu es un vrai fils du royaume? Que tu es docile? Dis amen bien. Ton amen est trop faible. Gloire à Jésus. Avant de dire avec moi, voici les promesses que Jésus fait à son église. Venez à moi tous les papiers chargés. Vous voyez? Je vous donnerai du repos. Donc, vous avez la voix du repos. Dis avec moi du repos. Vas-y. Prenez le jour sur vous et recevez les instructions. Ok. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Dis avec moi, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, basiquement, il nous appelle d'abord, après ce jour sur nous, il dit, venez à moi d'abord. Vous devez venir à lui. Vous tous êtes fatigués, chargés. Vous devez prendre avec moi du repos. Ici, on dit que vous avez la bonne volonté, vous m'avez la possibilité. Donc, il y a des devoirs et aussi il y a des droits. Et qu'est-ce qu'il dit encore également dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 6? Ça, c'est la parole de Jésus qui parle à ceux qui l'écoutaient. Il dit quoi à ses disciples? Vas-y, rapidement. Si quelqu'un me sert, Si quelqu'un me sert, dit Jésus, qu'il me suive, qu'il me suive, et là où je suis, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, Si quelqu'un me sert, le Père le nourrira. le Père va le nourrir, Dieu va le nourrir. Dis amen avec moi. Donc, vous voyez que beaucoup vont avoir l'honneur de Dieu, vu que Dieu les honore. Mais basiquement, cela commence d'abord à servir Jésus. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Il y a des droits, mais aussi il y a des devoirs. Mais pourquoi le droit marche? Il faut faire des devoirs. C'est la même chose pour toute communauté et pour tout, pour tout royaume, pour tout peuple, pour tout pays. C'est la même chose que, regarde, si tu ne payes pas tes impôts, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, ils savent de quoi je parle. Tu ne peux pas aller aujourd'hui, comment on appelle? Tu as ton entreprise, tu veux aller que la banque t'accompagne. L'État a imposé aux banques que tout chef d'entreprise qui vient venir prendre un prêt chez toi, tu dois dire qu'ils sont en règle avec leur ardoise au niveau fiscal. C'est ça, non? Hein? C'est ça, non? Ils doivent être en règle avec l'impôt, c'est ça? Dis avec moi. Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire au Seigneur! C'est la même chose. C'est comme tout citoyen ivoirien qui veut passer pour vous pour le programme public ne doit pas être tatoué. Dis amen bien avec moi. Hein? Donc vous êtes jeune, vous dites pendant l'école, vous aimez les tatouages. Après vous allez dire que c'est esprit de famille. C'est pas esprit de famille, hein? Donc en tant que citoyen, vous avez des devoirs et des droits. Dis avec moi, des devoirs et des droits. Et nous, dans notre cas échéant, nous parlons de la parole de Dieu et de la maison du Seigneur. Premièrement, on va parler des devoirs. Dis avec moi des devoirs. Dis avec moi des devoirs. Dis avec moi, premièrement, nous devons adorer Jésus, lui seul. On ne doit pas partager notre adoration avec les autres. On doit partager Dieu avec notre adoration. On doit adorer lui seul, premièrement, basiquement. On ne partage pas Dieu avec une autre divinité. Non, dis avec moi, adorer Dieu seul. Deuxièmement, dis avec moi, le mettre en priorité sur tout. Dis avec moi, le mettre en priorité sur tout. Si ta famille passe avant Dieu, tu dois disqualifier. Si ton temps ou ton programme de culte, il y a quelque chose qui passe avant ton heure de culte, tu dois disqualifier. Dieu veut dire quoi? Que Dieu passe en priorité en tout. Il veut être le maître de ta vie. Il veut diriger ta propre vie. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Deuxièmement, dis avec moi, contribuer efficacement à l'avancement de son royaume sur la terre. Dis amen bien avec moi. Donc, beaucoup
bénéficient de la protection de Dieu. Quand ils vont dans l'aide de débrouillardise, Dieu leur donne quelque chose. Mais rien de ce que Dieu leur donne contribue à l'avancement de son royaume. C'est-à-dire, ils sont des gens dans le royaume qui ne participent pas à la vie du royaume. Et ils veulent que, quand ils sont dans un problème, que les anges courent. Que Jésus ne prend son épée pour venir couper la tête des sorciers de leur village. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Tu n'es pas actif dans le royaume. Dieu te donne la vie, le souffle, la force d'acquérir les richesses. Mais en contrepartie, rien ne vient de ta part. Rien ne vient. Je n'ai pas entendu. Vous ne répondez pas ce matin? Encore fort. Moi, Dieu ne voit rien. Tu roules pour toi-même. Tu roules pour ton propre business. Tu roules pour toi-même ta propre pensée. Tout est lié autour de toi. Moi. Dieu n'intègre pas ta vie. Dieu n'intègre pas, je veux dire, tu n'intègres pas Dieu à ta gestion financière. Et Dieu ne bénéficie de rien. En quoi est-ce qu'il va te protéger? Je crois qu'il y a une énigme. Lorsque Jérémie disait au portail de Judas, enlève ceci. Voilà ce que Dieu dit. En quoi est-ce que moi, Dieu, je vais garder encore un peuple qui a passé tout son temps à militer? Qu'est-ce que moi, Dieu, je vais à garder encore ce peuple-là? Alors je serai loin de ma face. Ça veut dire quoi? Dieu les a gardés au milieu des nations. Dieu les a préservés. Mais en contrepartie, ce que le Créateur attend d'eux, ils ne voient rien. Au contraire, ils ne font que l'irriter. C'est la même chose que nous voyons souvent. Beaucoup disent que non, pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais tu ne fais pas un rétro pour voir comment les choses sont passées avant. Au fait, tu es dans la résistance ou tu subis la résistance de ce qui a été fait ou de ce que tu as fait avant. Pense 6 mois passés, 1 an passé. Peut-être que tu es quelque part, tu priais. Seigneur, donne-moi du travail. Donne-moi ce petit contrat. Donne-moi ceci, cela. Fais ça comme ça. Que les choses sont venues. Peut-être même pas que le travail, toutes les prières montaient. Tu étais allé au culte. Tu ne tirais pas les cultes. Mais depuis le petit travail est venu. Le petit business est venu. Mais écoute. Mais vous pensez que Dieu est votre enfant, mais c'est jouer. Parce que Dieu, c'est amusement. Ça ne fonctionne pas. Dis à ton voisin, devenir un vrai citoyen du royaume. Non, il n'a pas entendu, il faut toucher. Moi, j'ai une fille qui me disait un jour que, ah papa, moi, si Dieu fait rien là, je vais rétrograder. Ils font du chantage à Dieu. Dis avec moi, ils font du chantage à Dieu. D'après le vieux bébé, ils font du chantage. Écoute-moi. Si tu meurs, il est Dieu. Si tu ne viens pas à l'église, il est Dieu. Tu viens à l'église, il est Dieu. C'est toi qui es serré. C'est pas lui qui est serré. Dis amen bien avec moi. Mais je n'entends pas. Ah, les gens qui meurent dans les guerres et les épidémies dans le monde là, le tremblement de terre, 30 000 morts, 60 000 morts, et puis ça fait quoi? Dieu a changé de t'adorer. Il a dit à Israël, vos chantages est trop. Hein. Si vous ne m'adorez pas, je prends un caillou pour me remplacer. Dieu se passe de tout le monde. C'est la seule chose qui peut se passer, c'est Dieu seul. À part ça là, Dieu se passe de tout le monde. J'ai vu même je laisse même Dieu là-bas. J'ai vu des femmes qui pleuraient la mort de leur mari. Comme si elles n'allaient jamais mourir. Elles n'allaient jamais même se remarier. Mais un an après, elles sont encore enceintes du premier venu. Et la vie avance. Dis amen bien avec moi. Alléluia. J'ai vu des hommes pleurer sur la tombe de leur femme. Hurler comme des chacals blessés. Mais dès que les funérailles sont passées, même au cours des funérailles même, il avait déjà localisé une qui va gérer la transition. Dis amen bien avec moi. Donc, si nous les hommes, on peut se parler des uns des autres, ce n'est pas toi qui as fait chantage à Dieu. C'est nous les serrés. Dis avec moi, c'est nous les serrés. Dis amen bien. Ton amen est trop faible. Donc, dans nos devoirs en tant que citoyen du royaume, dis avec moi, nous devons le servir. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, payer nos dîmes. Je n'ai pas entendu. Beaucoup ne paient pas les dîmes. Et le diable, au lieu de les laisser tranquilles, la Bible déclare qu'il ouvre sur vous le dévoreur. Vous allez voir que dans le mois, le diable envoie lui ses factures à lui. Des dépenses à n'en pas finir. Des maladies des enfants à n'en pas finir. Des pannes, des problèmes, des situations, des décès. Pour te compliquer la vie. Parce que lui ne prend pas 10%, lui il prend 1000%. Amen. Le diable n'est pas un bon maître. Dis amen bien avec moi. Et beaucoup de gens de Dieu laissent le diable gérer les biens. Laisse le diable gérer le business. Laisse le diable gérer les affaires. Laisse le diable les manipuler. Vous donnez accès au diable de venir réellement venir gérer vos finances. Parce que vous n'avez pas soumis votre finance sous une alliance qui contrôle vos finances. Abraham, le père de la foi, a payé la dîme. La Bible déclare, regardez combien de fois est grand. Celui auprès de qui Abraham envoie la dîme de tout.
Regarde, l'inférieur est béni par le supérieur. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre argent, une partie de votre argent ne contribue pas à l'œuvre de Dieu. C'est un troc, c'est un mensonge, c'est une grosse arnaque. Dis Amen bien avec moi. Et beaucoup de multiplication, non, Dieu comprend, la Côte d'Ivoire est due. Au contraire, c'est dans la difficulté, dans le désert, dans la famine que Dieu a dit à Isaac de s'aimer. Et la plupart même de tout ce que Dieu demande même, c'est quand c'est dur que Dieu demande des sacrifices. Pour voir le niveau de ta foi, le niveau de voir que c'est dur. Mais ne pas ce qu'on ne demande pas. C'est pour montrer à quel point tu aimes le Seigneur. Ce n'est pas dans l'abondance qu'on donne à Dieu. Non! On ne sent pas le poids du sacrifice. Le sacrifice se joue là où il n'y a rien. Abraham avait un seul fils. Celui qui avait eu avec sa servante était déjà parti avec sa mère. Un seul fils, il n'a pas deux. C'est là que Dieu demande à Abraham, donne-moi ce fils. C'est quand il y a pénurie que Dieu vient demander. Parce qu'il veut voir en toi le pouvoir du sacrifice. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus Nazareth. Ton amen est trop faible. Vous devez aussi annoncer sa parole, témoin de lui partout, faire sa volonté, vivre pour lui. Une dernière chose aussi également, vous devez suivre Jésus, tout court. Suivre Jésus. Je n'ai pas entendu. C'est ça notre devoir. Il y en a tellement à citer. Vous connaissez la parole. Et vous devez apprendre à vivre votre vie selon la parole de Dieu. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Une deuxième chose, avant de poursuivre dans ce que je dis, il y a un frère qui a venu me voir dernièrement ici. Il appartient à l'église. Il est marié, il a une vie de couple normale. Et il a commencé à avoir une relation extra-conjugale. C'est-à-dire, il entretient une jeune fille dehors. Et là-bas, il a chopé le VIH. Et il est venu me voir pour que je puisse prier, pour que le Seigneur le guérisse de la maladie. Il a dit, bon, d'abord, il faut te mettre sur les ARV, voilà, antirétroviraux pour la stabilité de ta santé, pour ton métabolisme, pour l'équilibrer ta santé normalement, pour ne pas que la maladie aille, et puis on va prier. Je lui ai dit que je vais mettre ça devant le Seigneur. Quand je suis parti, le Seigneur me dit, il y a des maladies qui sont liées à la désobéissance. Il y a des souffrances que les chrétiens ont qui sont liées à eux-mêmes qui ont laissé la porte à Satan de venir. À ce niveau-là, laisse-les, ils vont gérer entre moi et eux. Enlève ta bouche dedans. Je te connais comme le Seigneur parle comme ça. Dis Amen avec moi. Je connaissais aussi un autre frère qui était venu ici le mercredi, après le culte, je le recevais. Il a beaucoup de business qui sont bloqués. Je prie toujours pour lui. Mais ça continue de bloquer. Et il me disait ceci. Que papa, quand tu as pris le premier chat à la maison, en songe, le Seigneur m'a rappelé qu'en 2022, après qu'on est sorti de Covid, j'ai eu un marché et je lui ai dit que si il me bénissait, j'ai lui donné 20% de ce qu'elle est tombée. Effectivement, j'avais un tel qui avait son bâtiment à Bassam qui m'a permis de vendre. En tout cas, ma commission a fait de 25 millions. Donc, 20% le Seigneur avait 5 millions. Mais en tout cas, j'ai donné 800 000 francs à l'église. Je n'ai pas donné les 5 millions. Et depuis ce temps, quand je parle, je sens qu'il y a un vieux qui me tourne le dos. Je dis, ce n'est pas un vieux, c'est Dieu lui-même qui te tourne le dos. Dis avec moi, c'est Dieu lui-même qui te tourne le dos. Et chaque fois qu'il prie, il voit toujours un vieillard dans son rêve qui lui tourne le dos. Vous devez savoir que vous-même vous invitez le diable à venir prendre la place dans votre vie. Souvent, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé quoi? Il se moissonnera. Dieu n'est pas un humain. C'est nous avec, on peut tromper notre copine, nos copains, nos amis. Tu dis à ta femme, écoute chérie, on m'a invité à mission. En tant que tu dois donner résidence meublée. Écoute-moi bien. Tu te joues au voyou. Ça, c'est toi. Hein? Ou bien, qu'est-ce que je vais dire? Papa m'a appelé à l'église. Donc, pour maquiller, tu viens faire un truc pour me saluer, et puis tu continues ailleurs. Donc, quand ta femme m'appelle, je dis non, il est passé ici. Pour justifier ce que tu as fait ailleurs. Écoute-moi. Tu penses que tu es un grand acteur hollywoodien. Écoute-moi. Mais le Seigneur, lui, voit nos pas. Il voit nos cœurs. Il voit, même quand tu es couché à côté de ta chérie, tu dis chérie, je t'aime qu'à la mort. Dieu sait que tu n'es pas franc. Tu n'es pas sincère. Il sait. Donc, vos mascarades d'amusement où vous jouez à Dieu, vous parlez à Dieu, Seigneur, pitié, vous hurlez comme des chiens blessés, ça ne fonctionne pas. Le Seigneur veut voir en vous votre sincérité.
En tant que fils du royaume, dans le royaume, on ne joue pas. Dis avec moi, on ne joue pas. Vous savez, c'est pourquoi le Seigneur souvent se calme de son ardente colère. C'est à cause du sang de Jésus de Nazareth que ça ne fonctionne plus comme sous la loi où quand tu déconnes, Dieu me vient te frapper là. À cause du sang de Jésus de Nazareth, ça crie grâce, grâce, have mercy, comme on le dit en anglais. Père, pardon, quand il ne sait pas ce qu'il faut. Donc, cette grâce a fait que Dieu ne te tord pas la bouche. Mais ça ne veut pas dire que cela est sans conséquence. Cela fait que dans le royaume, tu n'es plus crédible. Quand tu dis démon sort, tu n'es plus crédible devant Satan. Devant les démons, tu n'es plus crédible. Quand tu ne tiens pas parole devant le Seigneur. Quand tu dis, oh Seigneur, nous élevons nos mains de direct. Lui là, il fait ça aussi. Tu n'es pas crédible. Tes chants sont mensongers. Oui. Parce que tu n'as pas bâti de relation. Il y a une dame qui est partie du foyer et son mari m'a commis d'aller ramener sa femme. C'était une mission, directement, mission presque impossible. Parce que ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait à la dame, apparemment quand tu écoutes, tu te dis que écoute, comme le gars, bon, c'est plein de foyer, hein, et c'est dans ça qu'il m'a mis. Mais quand je suis parti, que je suis venu au nom du monsieur, j'ai failli subir de grands coups. Du coup, je l'ai annoncé que c'est lui qui m'envoie. Ma fille qui avait souri avec moi est rentrée dans elle est béâtre, un visage totalement noirci et dur automatiquement. Il y a des gens que tu envoies leur nom devant Dieu, le ciel se ferme. Courant se coupe chez toi. Directement, courant se coupe chez toi. Parce que le nom a offensé le ciel. Il me reste, c'est des faux citoyens qui font mal à la République du ciel. Dis Amen bien avec moi. Il ne respecte aucun loi. Tu vas le prendre dans les décisions pour dire mon fils, viens prier à l'hôtel. Tu pries pour ta requête au Seigneur. Va faire ta part, Dieu fera sa part. Mais il va te mettre en problème, il ne fera pas sa part. Ah bon, maman, nous qui envoyons les gens à l'hôtel là, sachons que ce sont des bonnes personnes. Hein? Parce que nous-mêmes, qui sommes témoins de l'alliance ou des prières, on peut nous-mêmes en tant qu'intercesseurs avoir de gros problèmes. Dis Amen bien avec moi. Et ça même plairait pour qui ça? Pour Saïd. J'ai dit, mon ami, il veut qu'on s'entende. Le nom Saïd ne prononce plus dans ta bouche. Je l'ai bien rejeté. On ne parle plus de ça. Dis avec moi, on ne parle plus de ça. Je n'ai pas entendu. Vous le dites fort avec moi. À cause de ce monsieur-là, ce jeune monsieur-là, ma fille m'a insulté. Elle dit, papa, tu es pasteur, tu ne te respectes pas. Regarde ta carrière où tu es. C'est toi qui as gêné les papas Michel, tout cela, pour nous on respecte là. Tu es le père. Et puis tu te comportes, tu viens dans des coloris comme. Je dis, ma fille, tu ne me parles comme ça. Et papa, il ne faut pas mettre ta bouche dans ça là. Quand il a commencé à égrener ce que le monsieur lui a fait, sa coiffeuse qui la coiffe, sa meilleure camarade, son mari l'a accompagné du bout, il y a une femme qui fait un check quelque part. La femme qui fait le check au quartier. Tout ça là, il a tout validé. Et même, ça veut dire qu'elle n'a pas de servante, elle travaille qu'à le soir. Et que les servantes sont ses co-épouses. À un certain niveau, il dit, papa, si tu vois qu'il vient me demander pardon, c'est pas femme qui lui manque. Mais qui peut marier cet homme? Dieu lui-même se pose des questions. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Il en est de même pour certaines personnes ici. Votre nom n'est plus crédible devant Dieu. Quand on dit votre nom, tout le monde s'arrête comme ça. Quand l'esprit vous attendez, vous vous levez aussi, vous priez. Sors, brisant. Les gens disent, attends, lui, il dit quoi? Lui aussi. C'est là, elle fait ça aussi. Les paroles ne sont jamais vraies. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis en galère. Donne-moi travail. Donne-moi marché. Je t'honorerai. Ils ne viendront jamais. Dis merci à Dieu. Jamais. Et demain, il vient encore. Vous savez, on n'abuse pas de Dieu. Mais on le respecte. Parce qu'il est saint. Dis avec moi, on le respecte. Parce que quoi? Dis avec moi, il est saint. La Bible dit qu'il a un feu quoi? Dis avec moi, un feu quoi? Dis avec moi, il est riche en bonté. Mais il est quoi? Lent à quoi? Je n'ai pas entendu. En colère. Et sa colère, quand c'est libéré, nous-mêmes qui sommes les pasteurs, on ne peut s'arrêter devant. Dis Amen avec moi. Devant la colère de Dieu, tous les bishops se cherchent. Dis Amen bien. Nous avons aussi des droits en tant que droits.
que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Quand vous êtes citoyen, dites avec moi, vous devez dire avec moi automatiquement enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, en tous les coups en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Dites avec moi enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu. Dites avec moi enfant de Dieu. Deuxièmement, dites avec moi, il nous assure avec moi la protection. Je n'ai pas entendu. Dites avec moi la protection. Dites avec moi, dites avec moi la vie éternelle. Jésus est le seul Dieu qui a donné la vie éternelle. J'aime d'abord verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs fois de mettre dans la maison de mon Père. Parce que là où je suis, vous aussi vous y serez. Donc Jésus-Christ est celui seul qui a dit qu'il y a une vie après la mort et que là où il est, vous allez être là-bas. Il va préparer des places. Dis avec moi. Alléluia. Il s'engage aussi à exaucer nos prières. Dis avec moi, exaucer les prières. Un autre point aussi, il s'est engagé en tant que toi, enfant de Dieu, il s'engage à nous donner, dis avec moi, la bénédiction. Dis avec moi, la bénédiction. Je n'ai pas entendu. Frère, il faut avec moi, la bénédiction. Frère, accorde-toi vos services, dis avec moi, la bénédiction. Dis avec moi, la bénédiction. Frère, dis avec moi, la bénédiction. Je prie ce matin que tu sois un homme et une femme bénie. Tu sois un homme et une femme bénie. Dis avec moi. Voilà Jésus de Nazareth. Dans la vie du royaume, il y a une première dimension que je vais aborder. Nous allons prier. Donnez-moi juste 5 minutes, 10 minutes encore, et nous allons prier. Vous savez, dans le royaume, étant enfant de Dieu, je vous ai dit que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons des devoirs en tant que fils et des droits. C'est comme un foyer. C'est comme toute organisation. C'est comme toute entreprise. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre rôle à jouer. Lui, Dieu, il s'engage à faire sa part. Dis avec moi. Mais au-delà de cela, dans le royaume, tous les citoyens n'ont pas les mêmes valeurs. Dis avec moi, dans le royaume, tous les citoyens n'ont pas les mêmes valeurs. Dis avec moi, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. Tu vas dire que non, mais pourquoi donc Dieu fait acception de, Dieu ne fait acception de personne? La Bible dit, oui, ça c'est de façon universelle. Mais de façon particulière, il y a des gens qui ont une valeur devant Dieu. Pas forcément par grâce. Beaucoup, mais c'est pas grâce, pas par grâce. Souvent, c'est par mérite. Je vous dis cela. Je vous dis cela. Souvent, c'est par mérite. Quand je dis par mérite, s'il n'y avait pas mérite, il n'y avait pas avoir des récompenses. Et les récompenses ne sont pas les mêmes. On a vu la parabole des talents. Un avec un, et il allait intégrer, la grâce est allée pour lui, pour qu'on le reprenne. Mais on l'a jeté dans l'intérêt du dehors. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si la grâce parlait, pourquoi on le jette au dehors? Lui qui avait 2, on lui a donné 2 de plus. On devait donner 8. Pour que la grâce parle, il a gagné 2 de plus. On dit à cause de la grâce, il faut gagner 10. Mais non, l'autre, celui qui a eu 5 de plus. Et le 1 qui a enterré pour lui avoir enlevé, on a donné ça à celui qui en a beaucoup. Dis avec moi. Parce qu'il a la capacité de gérer le plus grand nombre. Je veux dire quoi par là? Le royaume de Dieu, nous tous sommes des citoyens dans le royaume, mais beaucoup parmi nous peuvent compter pour être des citoyens exceptionnels. Dis avec moi. C'est là que je parle avec moi de l'alliance. Tu n'as pas entendu? Hein? Je dis pas ça par comparaison. Tu vas dire non, papa, c'est pas comparaison. On peut prendre 20 serviteurs de Dieu. On va prendre un malade. Beaucoup vont venir prier, il n'aura rien. Mais un va venir s'arrêter, il va aller le malade comme ça. Va faire juste la main comme ça, la personne sera guérie. Tu vas dire non, c'est son don. Pas forcément. C'est pas forcément lié à son don. C'est lié à ce qu'il a travaillé pour être un homme devant le Seigneur. Pour vous dire cela de façon plus claire, j'avais une très bonne relation avec un ambassadeur dans ce pays. Il y a une autorité qui est attachée au pouvoir passé. Et je partais chez lui. J'avais une très bonne relation avec lui. Je parlais à son oreille. Il était un monsieur qui peut parler à son oreille. Et un jour, j'ai vu ses filles de ménage à Lepougon. Elle m'a dit, hé, tonton Jérémie. Elle dit, ça va. Et je ne me tenais plus avec l'ambassadeur. Elle dit, non, je t'appelle à l'excellence. Qu'est-ce que ça va marcher? Elle dit,
Je ne vais pas tout expliquer, affaire est longue. Et elle a demandé où j'habite, elle a pris mon numéro. 3 mois après, elle m'appelle, elle vient me voir. On s'est rencontrés au quartier, elle m'a dit qu'elle travaille avec l'ambassadeur. Il y a eu un problème que je ne vais pas m'expliquer, c'est long. Même que je parle à l'ambassadeur et à sa femme, vous faites quoi? Pourquoi vous êtes à reprendre? J'ai dit, mais tu as fait quoi? Elle dit qu'il y avait une montre en or qui a disparu et ils l'ont accusé. J'ai demandé, c'est pas vraiment toi qui a fait cela. Elle dit, non, non, elle dit, fait quoi, une montre en or là? Elle-même, elle voit comment elle a peur. Et puis après, elle a une montre en or là. Elle était très loin ici. Mais vous savez, donc elle m'a commis. Je suis allé voir l'ambassadeur. Pourquoi j'ai accès à l'ambassadeur? Dans son service, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de travailleurs, même dans son vigile. Mais pourquoi j'ai eu, il connaît d'autres pasteurs, il connaît même des curés, tout ça. Mais pourquoi je suis celui qui parle à son cœur? J'ai travaillé à conserver et à agrandir ma relation avec lui. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde est ministre, mais tout le ministre ne peut pas parler au président Alassane Ouattara comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein? Il y a des ministres de ce gouvernement qui sont allés chez le président Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Même parmi les ministres d'État, tout le monde n'est pas dans le carré d'as, dans le cercle restreint. Il y a ceux qui parlent au cœur du président. Il y a ceux qui veulent parler à la première dame. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Cela dépend de leur niveau de prospérité avec le président de la République. Il a même aussi pour notre relation avec le Seigneur. Il y a des fois où vous devez comprendre que vous devez, au-delà des citoyens normaux dans le royaume, qui est vous bénéficiez d'une alliance universelle que Jésus a fait, chacun de vous prend ce rang particulier devant Dieu par rapport à votre prospérité avec le Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux prier pour quelqu'un de guérison, il y a des miracles. C'est parce que nous avons travaillé à avoir une relation profonde avec le Seigneur, lié même souvent à des alliances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, agis, interviens, et puis Dieu agit. Pas parce que je suis loin, pas parce que je suis très élevé en esprit, pas parce que Dieu m'aime comme quelqu'un. Non, ça dépend du prix que chacun de nous paye devant le Seigneur. Cela est valable aussi pour les disciples de Jésus de Nazareth. Ils sont au nombre de 501 qui étaient allés dans la chambre, dans la chambre à Emmaüs. On a vu, après aussi également, on va voir qu'il y avait 70 qui pouvaient se réunir, qui l'avaient envoyé. Il y avait aussi les 12. Hein? D'abord les 120, les 12. Hein? 70, 12, et après les 12, il y a aussi le top 3. Le top 3, ils ont accès à Élie et Moïse. Et ils peuvent aller voir des visions très spirituelles. Pourquoi Judas ne va pas aussi? Pourquoi André, tous les groupes ne vont pas? On les laisse à la vallée, et puis c'est, comment on appelle? Dis avec moi, Jean, Jacques et Pierre, qui vont dans le coin le plus secret. Dis avec moi. Ça dépend de la relation profonde avec le Seigneur. Dis Amen bien. Ton Amen est trop faible. Et ce matin, je voulais encourager quelqu'un à monter. Dis avec moi, monter. Fort, dis avec moi, monter. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a une première dimension que j'ai définie. Dis avec moi, devenir une personne d'alliance dans le royaume. Dis avec moi, devenir une personne. Dis avec moi, d'alliance. Dans quoi? Dis avec moi, devenir une personne. Dis avec moi, d'alliance dans le royaume. Une personne d'alliance, c'est quelqu'un qui est traité particulièrement, quelqu'un qui a un pacte avec le Seigneur à cause des grands sacrifices qu'il apporte pour l'avancement du royaume, et cela le rapproche de Dieu. Les grands sacrifices qu'il apporte dans le royaume, et cela est une position devant Dieu, quelqu'un qui le tient particulièrement. On ne le joue pas. Pourquoi en Israël, ou bien dans le monde, on peut faire venir souvent des gens pour maudire un peuple avant une guerre. Cela dépend de leur prospérité avec leur dignité. On a vu le cas de Balaam. Il peut maudire, malgré que c'est Moïse qui était à la tête de la cohorte, mais il était prêt à gâter Israël spirituellement en tant que Balaam puisse faire la guerre et Balaam puisse faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Vous devez comprendre tellement que dans le monde spirituel, il y a des gens qui peuvent se noircir tous les villages à cause de leur proximité avec les esprits. Vous devez être capable d'être élevé en esprit. Tous les sorciers n'ont pas accès à Satan. Tous les démons n'ont pas accès à Satan. Là, c'est son organisation. Vos petits sorciers du village là, ils ne peuvent même pas avoir accès même à une prospérité démoniaque. Ils n'ont même pas accès. C'est des bandits, c'est des voyous. Regarde, Satan et son royaume, dans son organisation, on ne le joue pas. Cela aussi est valable pour Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Tous les anges ne voient pas la face de Dieu. Oui! Tous les anges ne voient pas Dieu. Ah, ça vous étonne. Oui, je vous l'ai dit.
C'est une question de dimension. Dis Amen avec moi. Bon, je laisse mettre la tête. Témoin de la deuxième copie. Est-ce que tout le monde parle à mon oreille ici? Beaucoup ne connaissent même pas chez moi. C'est que comment je vis, comment je mange. Vous ne savez même pas. Quelle est ma vie? Vous ne connaissez même pas. Mes alliances avec Dieu, beaucoup ne connaissent même pas. À qu'est-ce que c'est avec Dieu? Mon âge, le nombre d'enfants que j'ai à la maison, vous ne connaissez pas. Vos relations avec moi sont bonnes, elles sont bonnes, mais elles ont un seul niveau. Plus vous approchez, il y a un niveau. Il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un niveau. Dis Amen Pierre avec moi. Amen. Alléluia. Quand on a dit à Pierre que Tabitha est décédée, Pierre était à 3 km de là où Tabitha est décédée. Mais il s'est rendu rapidement pour aller régler le problème. Vous voyez, Tabitha avait une prospérité avec les disciples. Où elle faisait les habits pour les disciples. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand je dis qu'ils sont immortels dans mon organisation, il y a des trucs que je suis trop orgueilleux. Non. Non, il ne peut pas mourir maintenant. Moi-même, je dis, écoute, ton programme de mort, il faut donner ça au Soula, là. Lui, il faut le laisser. Soula lui-même, drogué lui-même, il a bon foi, il a bon cœur. Il veut détruire ça. Et tu ne prends pas son foie et son cœur. C'est celui qui m'arrange là. C'est son foie que tu veux prendre. Guérir son foie. Il y a un certain niveau où le Père vient mettre sa poitrine devant. Il y a une fois, regardez un peu ce que Paul dit sur Épaphrodite. Il dit Épaphrodite a été malade. Là, c'est compagnon de service. Il a été malade jusqu'à la mort. Il était mourant même. Il dit j'ai supplié le Seigneur pour que je le guérisse. Mais je n'ai pas fait. Mais comme ça, mais il a fait parce que ça va être moi un trop grand chagrin, moi, Paul. Et parfois, il ne peut pas mourir. Il était malade jusqu'à la mort. Mais Dieu a vu mon chagrin, il ne pouvait pas le prendre. Paul voulait dire par là que lui, Paul, il s'est interposé à cause de sa communion avec le Seigneur. Quand vous voyez un père vous dit Seigneur, j'ai béni ma fille à cause de l'alliance que tu as faite avec moi, c'est que vous entrez dans son cœur. Dis Amen, dis avec moi. Ton amen est trop faible. Mais ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Je connais un père, il a son fils, il va faire son nom comme vous suit, sur les réseaux sociaux, et un père que je connais, que je fréquente. Son fils en Afrique du Sud, il est pasteur, et il a eu le cancer du cerveau. Et puis pour le téléphone, et on lui a envoyé des images, la tumeur est collée au cerveau comme ça. Il a 21 jours pour vivre. Papa a dit ceci. Et quand il a regardé son programme là, son fils s'occupe de l'hôtel de tous les autres qui viennent à la conférence. Amen. Il envoie l'argent des dollars pour payer l'hôtel de tous ses hôtes, ses invités de marque, les voitures, le carburant, les chauffeurs, leur journée, pour faire les liaisons, tout ça là. C'est son fils là qui envoie des milliers de dollars pour ça. Dieu n'a pas regardé ses fils qui ne l'ont pas et qui le maltraitent pour les prendre. C'est celui-là qui lui fait du bien, c'est lui qui va prendre. Papa a dit, amenez-le-moi. Et ils l'ont fait venir. Papa a dit, tiens, donne à mon bureau. Il a dormi pendant 3 jours dans le bureau de papa. Il a fait un songe, un ange est venu le toucher. Le mal est parti. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Il sert toujours le Seigneur. Il n'a même pas prié. Il dit, oh, esprit de cancer, de vie. Non, c'est un père qui a une alliance. Quand il t'a envoyé dans son bureau, dans là-bas, il sait ce qu'il a dit à Dieu avant de t'envoyer. Vous savez, souvent, les fils n'ont pas le niveau de l'alliance. Et même quand on intervient dedans, ça ne prend pas. Vous faites tellement mal à Dieu. Moi qui suis votre père, il y a des gens pour lesquels je me tiens devant Dieu. Même quand je commence à prier, même souvent je ne pas lu. Parce que c'est comme si je provoquais le ciel. Dis Amen bien avec moi. J'ai commencé à prier, je me sentais bien. Avant de dire Amen, mon corps chauffe. Je prends paracétamol. Dis Amen bien avec moi. Voyez, toi-même, tu es un fils. D'abord, tu élèves le ciel. Dis Amen bien. Donc, un homme d'alliance, pour terminer, les alliances se font à l'hôtel avec moi, sur un hôtel. Dis avec moi, par des paroles d'engagement. Dis avec moi, par des paroles d'engagement. En toi, quoi? Et Dieu. Deuxièmement, un hôtel est suivi de grands sacrifices. Beaucoup de gens ont une alliance avec Dieu, ils sont pas dans leur maison, et puis Dieu a accepté. Ta maison, tu fais n'importe quoi, ça va, tu t'en parler à Dieu. Comme quand tu es à ta maison, sur ton lit, là, c'est un hôtel de divinité, c'est pas. Écoute-moi, il faut me taire, les enfants sont là. C'est là-bas que tu fais alliance avec Dieu. Tiens, tu fais alliance avec Dieu. Tu sais que tu fais alliance avec Dieu? Dieu est ton amusement.
C'est dans son temps pour faire son alliance. Regardez même Anne. Elle est allée loin. Elle est quittée loin. Depuis le nord. Elle est venue jusqu'à Shiloh. Se prosterner pour faire alliance avec Dieu. Dans le temple. D'abord dans le temple ou à l'autel, comme on le dit. Deuxième chose, cela est suivi de sacrifice. Tu n'es pas dit que tu fais une alliance avec Dieu sans te déposer à l'autel. Dieu est un esprit, il essaie, il voit quoi? Est-ce que tu es sérieux? Dis amen bien avec moi. Un sacrifice même pour parler. Et une autre chose aussi également dans l'alliance, vous devez être capable. Je crois que les mercredis soirs, j'enseigne ces choses-là ici. Mais vous n'êtes pas là. Dans l'alliance, vous devez prendre en compte avec moi les gardiens et les avec les gardiens de l'hôtel. Et avec moi et les témoins. Dis avec moi les gardiens des hôtels. Tout ça, vous comprenez rien. Dis avec moi, gardiens des hôtels et les témoins. Le gardien de l'hôtel, c'est le loin qui est en charge de l'église ou de l'hôtel. Dans vos pratiques occultes, dans les pratiques occultes, on parle du médium. Médium, ça veut dire quelqu'un qui est intermédiaire. On parle de comment on appelle, du féticheur. Il y a toujours quelqu'un qui doit être témoin sur la terre. Et les témoins, il y a deux facteurs de témoins. Dis avec moi, les témoins de la terre. Dis avec moi, les témoins de la terre et les témoins du monde spirituel. Les témoins de la terre, c'est le sacrificateur de Dieu et l'autel sur lequel il vient dire à Dieu, Seigneur, ta fille ou ton fils est venu pour faire ça avec toi. Je veux que tu acceptes. À partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'il est met devant toi, qu'il puisse voir ta gloire dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Donc, on fait des alliances avec Dieu dans plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être dans le domaine des finances, de la puissance, de la protection, de la longévité, de la percée. Il y a plusieurs domaines sur lesquels tu peux traiter avec Dieu pour aller loin avec le Seigneur. Les gardiens spirituels sont, dis avec moi, les anges. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, les démons et Satan. Dis avec moi, les entités spirituelles. Eux sont là, on les appelle les veilleurs. Eux sont là, ils regardent. C'est quand tu es venu parler, tu es parti là. Eux, ils te regardent. Tu peux n'as pas entendu de bruit, tu peux rester comme ça. Parce que le sacrifice a été déposé, ça a été consommé. Et on voit tes premiers pas et comment tu agis pour que l'autel commence à être activé. Pour que l'alliance commence à être activée. Tu es là avec moi? Dis amen bien avec moi. Alléluia. Je ne dis pas ça par orgueil ou bien par fierté. Je suis sûr que le jour où le Seigneur m'a enlevé et que je vais partir au ciel, mon corps même peut guérir des malades. Mes habits vont guérir des malades. Mes mouchoirs vont ressusciter des morts. Dis amen bien avec moi. Mais parce que moi-même je vois ce que Dieu fait. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Je vais faire l'effort d'envoyer ce couple-là ici. Si on veut me voir ici un mercredi, il n'y a pas d'enfant. J'ai pris mon choix, j'ai dit, pourquoi donne-moi mon choix, madre. Et je me dit, prenez, madame, mets ton enfant. Il faut prier dessus, il faut donner à ton mari. Elle dit, c'est fini. Nous, on est quitté loin, on devait te voir, hein. Tu n'as pas prié. Hein? Si le prière, tu es trop respecté. Dis amen bien avec moi. Vous savez, un ouin sait qu'il est ouin. Ton amen est trop faible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous passons prendre mon choix pour toucher le corps de Paul et on guérit. Pourquoi on ne dit pas ça pour Matthieu? Pourquoi on ne dit pas ça pour les autres apôtres? Et puis on dit prendre mon choix pour toucher le corps de Paul. Dieu l'utilisait particulièrement. Beaucoup prennent mon choix et veulent toucher le corps. Ton corps là, c'est un corps de vautour. Il n'y a rien dedans. Ça ne peut pas guérir quelqu'un. Tu penses qu'on s'improvis ça? Non! Il y a des prix que les gens payent. Dis amen bien avec moi. Alléluia! Alléluia! Vous allez voir dans Acte 18, verset 18. Paul, qui était à s'ancrer, a fait un vœu et il s'est rasé la tête. Dans mes versions grecques, on dit il a fait alliance avec Dieu et à la fin de l'alliance, il s'est rasé la tête. Vous pouvez voir, c'est votre amusement. L'église évangélique voit Paul comme quelqu'un de comment on appelle, un conservateur, quelqu'un qui était, je vais dire, conformiste. Non, hein? Paul était un être très avancé en esprit, très spirituel. Paul est celui qui dit qu'à cause des anges dans l'église, les femmes ne doivent pas avoir la tête nue. Qui a parlé de ces choses-là dans l'église? Lisez les écrits des apôtres. Paul parle des anges. Il parle du monde à venir. Il parle qu'il était ravi au ciel. C'est Paul qui veut votre amusement. Paul était un être très spirituel. Si Paul s'est rasé la tête après un vœu, ça veut dire que c'est un homme qui connaissait les codes spirituels. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. On peut vraiment vous sauver tout le monde. Mais Pierre, son homme guérit les malades. Toi, ton nombre là, ça fait quoi qui? Vous pouvez soit improviser comme ça. Ils vont prendre la chose pour guérir les malades. Et il y avait des pasteurs, fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon sort. Acte 19. Le démon dit nous on connaît Paul. Hein?
On connaît Jésus. Je peux ajouter qu'on connaît bien. Mais vous là, vous êtes quitté où? Je parle comment établir une alliance avec Dieu. Je parle des gardiens des hôtels. Je parle de ceux qui sont témoins de ce que tu as fait. Qui savent qui tu es. Quand tu faisais le pacte, Dieu était là. Dans la Bible, plusieurs personnes ont fait des alliances avec Dieu. On va les citer puis on va prier. Dis avec moi Abraham. Dis avec moi Ézéchias. Dis avec moi Paul. Dis avec moi Job. Job, on va prendre Job 30e verset 1. Après tu vas lire Job 30e verset 1. Dis avec moi Josué. Dis avec moi Josué. Dis avec moi les anciens d'Israël. Au temps de Néhémie, ils se sont réunis. Ils ont dit, ah, on a vraiment zaï. On s'engage devant le Seigneur pour faire alliance avec Dieu. Afin que le Seigneur revienne de sa colère et qu'il commence à nous bénir à nouveau. Et là, ils ont fait des jeûnes et des prières. Ils ont fait des grands sacrifices. Et après qu'ils sont commencés à partir du temple, vous allez voir après, sous Agé, l'Éternel est venu dans le temple pour régner sur Zorobabel. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un, que vous devez être capable de faire alliance avec Dieu par rapport à votre vie. Vous allez voir des gens dont leur domaine, ce qu'ils aimaient beaucoup en retard, c'est le domaine de leur santé. Ils n'ont jamais une bonne santé. Ils jeûnent, ils prient, mais ça continue. La même maladie qu'a tué leur grand-père, leur père, la même maladie revient. Beaucoup dans le domaine de leur vie, c'est la stérilité. D'autres dans leur vie, c'est les finances. Ils n'ont jamais, ou bien ils n'ont pas un boulot permanent. D'autres, ils n'ont pas de foyer permanent. Elle se marie chaque 5 ans. Il y a un autre foyer qui vient. Chaque 3 ans, c'est un foyer de renouvellement de contrat. Ça ne s'arrête pas. Vous devez commencer à demander à Dieu, Seigneur, je entre en contact avec toi pour faire des alliances avec toi dans des domaines bien précis qui échappent à mon contrôle. Job 31, verset 1, qu'est-ce que Job a dit ici? C'est l'un des alliances que Job a fait avec Dieu, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que Job dit? J'avais interdit à mes yeux J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désir. Une autre version rapidement. Hein? Au temps de Job là, il pouvait prendre 1000 femmes, mais Job avait une seule femme. Vous parlez de cause de sa richesse, vous parlez, comment on appelle, de comment Job s'est enrichi, comment Job est devenu prospère. Mais écoutez-moi. On lit Job comme ça. Pourquoi on a fait des là, c'est Job qui était riche, il avait des biens. Nous, on est sûr, on surfe sur, comment on appelle, qu'est-ce que je veux dire? Sur l'aspect de il a réussi. Quand Satan allait voir Dieu, qu'est-ce qu'il a mis devant la balance? Je sais que c'est un homme qui te craint et qui respecte ta voix. Le mot craindre là, c'est un package. Respecter ta voix même, c'est un package. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de craindre Dieu. Ce n'est pas le mot craindre comme ça, voir bébé trembler. Non, hein? C'est beaucoup de choses qui montrent qu'il craint Dieu. Il respecte son engagement. Il dit quoi encore? Hein? Une autre question. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Ok, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il y a des gens qui doivent. Il est capable de marier 20 vierges. Il était l'homme le plus riche de son temps, au pays de Hutt. Il était grand. À l'époque, la polygamie était permis. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Maintenant que sa femme est partie, Madame Job, elle abandonne les maris dans les épreuves. Il y a beaucoup de Madame Job qui abandonnent les maris dans les épreuves. Elle a abandonné son mari dans l'épreuve. Job est resté seul jusqu'à ce que Dieu donne une autre femme. Dis Amen avec moi. Mais ça va mener Job d'aller faire n'importe quoi. Il dit qu'il ne va pas regarder la jeune fille pour la désirer dans son cœur. Il y a des dimensions de gloire où tu dois être capable de faire des alliances avec tes yeux. Est-ce que je parle à un jeune homme? Est-ce que je parle à une jeune fille? Vous avez les gros yeux. Tout ce qui brille pour vous, vous plaît. Tout ce qui s'allume pour vous, c'est l'électricité. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Tu dois être capable de faire des pactes avec Dieu dans le domaine de ta vie. Dis Amen bien avec moi. Et le premier niveau, ce sont les dîmes. Ça, c'est le first niveau. Le premier niveau, vous ne devez pas faire le premier niveau, vous allez dans le deuxième niveau. En tant que citoyen dans le royaume, vous devez être capable d'élever votre niveau spirituel. Dis avec moi, élever votre niveau spirituel. Je n'ai pas entendu. Soit encore. C'est l'alliance qui met Dieu de votre côté. L'alliance qui vous rend particulière. Et l'alliance qui fait que Dieu vous traite comme un héritier, quelqu'un de grand dans le monde spirituel. On peut hériter une alliance d'un père ou d'une mère qui a bâti des alliances avec Dieu et sur sa lignée. Et si vous vous alignez à cette alliance, vous pouvez hériter l'alliance d'un père ou d'une mère spirituelle, ou d'un père biologique ou d'une mère biologique qui a fait des alliances avec le Seigneur. Plus le sacrifice est élevé, plus l'alliance parle plus. Vous devez être capable de continuer, pour ceux qui sont en alliance avec Dieu, ne vous arrêtez pas pour ne pas que le ciel s'arrête sur votre vie. Continuez de bosser et de monter encore davantage. On est plusieurs à l'église, mais on n'a pas tous la même valeur devant Dieu. Je vous dis, pas parce que Dieu aime un par rapport à l'autre. Non. Il y a des gens, s'ils prient,
Moi, je vois souvent nos frères qui sont dans le corps, comment on appelle, dans l'armée, souvent qui font des extorsions à des citoyens. Mais tous les citoyens n'ont pas la même valeur. Je parle du monde spirituel. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. On ne joue pas. Il y a, je vais faire son nom, il y a le président de l'Église céleste, hein, de Côte d'Ivoire. Une fois, le vieux Pata Bassam dans son coin, et les policiers l'ont raflé. Le vieux dit, vous ne me connaissez pas, un savoir. Vous savez qui parle, un savoir là. Vous ne me connaissez pas les petits, vous ne me connaissez pas. Il dit, vieux gars ici. Le vieux n'a pas porté de chaussures. Ils l'ont mis dehors, ils l'ont fouillé. Le vieux dit, vous les enfants, comment vous m'avez humilié là, vous allez voir. Il est monté, son chauffeur, ils ont continué. Les policiers qui ont fait ça là, ils sont allés dans son couvent pour aller se procéder à ses pieds pour demander pardon. Et même ils ont apprécié qu'ils ont attaqué un grand monstre. Je vais vous dire une chose. Pour les corps habillés qui sont spirituels, quand ils voient souvent des gens, souvent, ils disent passez. Pas parce que forcément, ils savent que tu n'es pas. Tu as deux côtés. Tu es humain, mais tu es non spirituel. Dis amen bien avec moi. Normalement, quand un homme de Dieu te dit qu'il est loin, il faut avoir beaucoup de traitement pour lui. Ne joue pas avec les gens spirituels. Dis amen bien avec moi. Moi-même qui suis pas simple pasteur. Moi-même, je ne suis pas simple. Non, non, non. Sérieux. Dis amen bien avec moi. Que la grâce vous prenne en charge. Que les alliances qui sont avec moi vous prennent en charge. Et que Dieu bénisse votre vie au nom de Jésus. Avec-moi, devenez citoyen des cieux. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va parler à Dieu pour notre vie. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Acclamer très fort. Merci. Merci. Lève-toi. Lève-toi. Devenez citoyen des cieux. Avant de